Je me présente, je m'appelle Adrien Laurentin, je suis cofondateur de Mercateam avec Kevin Rouvière. Mercateam a pour mission de valoriser, organiser et transmettre le savoir-faire dans l'industrie. Le sujet, il concerne le secteur de l'industrie dans le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'innovation, d'industrie 4.0 et des bénéfices que ça va apporter. Alors, on parle de 85% d'économie, parfois de 10% d'hausse de revenus. Mais dans les faits, dans nos organisations aujourd'hui, les ressources humaines et les managers ont énormément de difficultés à gérer la montée en compétences nécessaires pour répondre à ces enjeux d'industrie 4.0 et d'innovation. 70% des directeurs de site pensent que les compétences aujourd'hui ne sont pas au niveau pour répondre à ces enjeux. Et à côté de ça, on sait que c'est extrêmement difficile de recruter, qu'on a une majeure partie de nos opérationnels qui vont partir à la retraite et donc une perte de savoir-faire. Dans le même temps, 75% des outils digitaux ne sont pas adaptés, donc on ne donne juste pas les moyens à nos équipes de répondre aux enjeux du 21e siècle et d'être compétitifs à l'international. Donc c'est le sujet, comment on gère notre savoir-faire, comment on l'organise et on l'optimise dans un monde qui est en constante évolution. Ce qui nous a motivés à mener ce projet, ça a un rapport avec tout le sujet et tout ce contexte. Le monde change à toute vitesse. Il faut innover et être plus compétitif. Et on pense que l'homme a été complètement délaissé dans les usines. On a beaucoup investi dans l'automatisation et très peu dans l'humain dans les 10-15 dernières années. Et on se rend compte aujourd'hui que le savoir-faire est au cœur de la productivité et de l'organisation. Et c'est ce qu'on a réalisé avec Kevin en allant sur le terrain, que les managers étaient avec leur petit post-it pour gérer leurs équipes. L'anecdote qui a créé le nom Mercateam, c'est un manager qui était sous l'eau parce qu'il lui manquait trois personnes depuis plusieurs semaines. Et l'après-midi même, on fait une matrice de compétences avec un autre manager et on se rend compte qu'il avait trois personnes pour aider son collègue qu'on avait vu le matin. Le seul problème, c'est qu'à part à la machine à café, ils ne pouvaient pas le savoir et communiquer entre eux et s'échanger des personnes. C'est là où on s'est rendu compte que gérer une usine, c'est comme gérer une équipe de foot. Il faut des attaquants qui marquent des buts, des défenseurs qui ont la compétence de défendre. Sinon, on ne peut juste pas gagner le match. C'est le mercato, les chances des équipes et la gestion du savoir-faire au complet. Alors, les risques et les problèmes rencontrés. Mercateam, c'est nous ce qu'on appelle la colonne vertébrale du savoir-faire de l'organisation. On va, je le répète, valoriser les personnes, les organiser et transmettre ce savoir-faire extrêmement facilement pour être agile, réactif et avoir une assurance pour le site. Donc, inévitablement, il y a tous les acteurs de la chaîne qui peuvent être investis. Le manager, il faut faire toujours attention à ce qu'ils ne se disent pas, OK, on est en train d'installer un outil pour me fliquer, pour mesurer ma productivité. Comme on automatise le placement sur poste, ça peut faire peur. Mais quand on montre qu'on vient faire gagner du temps au manager, qu'on lui enlève de la paperasse et du temps de faible valeur ajoutée, le problème évolue. Vous avez aussi les ressources humaines. Les ressources humaines sont toujours inquiètes parce qu'avant, elles faisaient ça sur des Excel où elles couraient après des Excel du terrain pour aller chercher les compétences, le savoir-faire, l'organisation. Et maintenant, on met ça dans un outil pour les managers. On fait un outil RH opérationnel. Donc, on a quand même ces deux acteurs qu'il faut convaincre et rassurer. Et ensuite, on a le troisième point qui est extrêmement important, c'est la conduite du changement. Je crois que j'aurai l'occasion de parler des conseils que je donne autour de ça, mais bien évidemment, l'industrie, malheureusement, en Europe, est un des secteurs qui est le moins digitalisé, avec parfois des process qui sont un petit peu archaïques. Donc, il ne faut pas simplement mettre un outil digital, il faut avoir un accompagnement. Et du coup, c'est ce que fait Mercateam aussi. Il suit les sites pendant 2 mois de manière intense pour les aider à changer et à se digitaliser et à avoir des vrais gains. Alors, les résultats obtenus, je vais manquer un tout petit peu d'humilité, mais c'est une phrase qu'on utilise beaucoup chez Mercateam aujourd'hui. C'est si vous mettez un pull petit bateau en vous levant, après que vous mettez un parfum Dior, du rouge à lèvres Guerlain ou Shiseido, vous enfilez, je vous le souhaite, un collier Van Cleef, une montre Richemont, que sur votre petit déjeuner, vous mangez un chocolat Valrhona, une compote Andros, que vous faites cuire une omelette dans une poêle Seb, ou vous prenez un Doliprane Sanofi ou un médicament Merck, je pourrais continuer longtemps comme ça. C'est des entreprises qui utilisent Mercateam pour gérer leurs équipes et leur savoir-faire. Donc, euh, c'est une garantie pour les entreprises aujourd'hui de pouvoir gérer leurs équipes. Et toutes ces marques extrêmement connues nous font confiance et il y en a bien d'autres que j'oublie. Ce qu'ils ont eu, première chose, c'est de l'agilité et de la polyvalence. Pour ne citer que Lizzie, ils ont augmenté de plus 10% de polyvalence en quelques mois grâce à Mercateam, l'agilité de leurs équipes sur le terrain.
Pour le manager, il va gagner jusqu'à 10 heures par semaine de gain de temps sur son planning, mais aussi sur des process à faible valeur ajoutée, comme par exemple la formation. Pour l'opérateur, c'est une visibilité pour la première fois de savoir ce que l'organisation a besoin comme futures compétences et comme futur métier. Pour le directeur de site et le directeur de production, c'est une assurance de toujours produire. J'ai un absent, je peux le remplacer extrêmement rapidement par une autre personne qui est compétente ou par un intérimaire. Donc, être agile. Mais c'est aussi pour le directeur et le groupe, s'il y a un autre Covid, une assurance. On a un de nos partenaires qui a fait 80% de productivité avec 50% de ses équipes pendant le Covid parce qu'il a reconstruit toute son entreprise en prenant en compte les personnes qui pouvaient venir pendant cette période difficile. Et enfin, pour la direction et le comité exécutif d'un groupe, c'est la possibilité de faire des simulations et de se dire, OK, je peux anticiper qu'en 2030, je vais perdre un métier qui est critique parce que les personnes vont partir à la retraite, parce qu'il y a un turnover inévitable chaque année de 6% par exemple, et donc je vais anticiper des trous dans la raquette. Et donc c'est ce qu'on appelle, pardon encore pour l'anglicisme, mais la business continuity. C'est l'assurance sur le long terme de jamais perdre un savoir-faire extrêmement important pour continuer à produire et être sûr que sur le long terme, l'entreprise perdure. Alors, mes 3 conseils. Le premier, inévitablement, c'est investissez dans l'humain. C'est évident, l'industrie, on a eu raison, a bien sûr investi dans l'automatisation pour être compétitif à l'échelle internationale. Mais aujourd'hui et demain, les produits seront de plus en plus complexes. Le monde dans lequel on vit est de plus en plus complexe. D'ailleurs, enfin, l'anecdote de Nokia qui en 2006, faisait la une de tous les médias en disant que c'était l'entreprise de demain et 3 mois après, Apple sortait l'iPhone et aujourd'hui on connaît les problèmes de Nokia, montre que pour maintenir ce taux d'innovation extrêmement fort, il faut investir dans nos équipes, dans notre savoir-faire, leur donner les outils. Donc ça, c'est le premier conseil, investissez dans l'humain. Le deuxième, si vous faites du digital, donnez les moyens à vos équipes de réussir. Donc ça veut dire que je vois trop souvent des groupes, je parle vraiment même pas d'une usine, hein, d'un groupe avec des dizaines d'usines qui n'ont pas de responsable digital ou pas de responsable projet. Et il y a un responsable projet qui peut utiliser ses compétences et scaler des process de déploiement sur beaucoup d'autres outils. Investissez dans des tablettes, des ordinateurs, et c'est des coûts qui sont faibles, hein. Une tablette Samsung aujourd'hui, ça coûte 150 euros. Une tablette iPhone, c'est 300 euros. Et vous mettez ça entre les mains des managers sur le terrain, croyez en eux, investissez aussi sur des jeunes ou des gens un petit peu plus matures sur le plan digital, donnez-leur des tablettes, vous verrez, ils se débrouillent très bien. Mais ça ne sert à rien de faire un outil, de déployer un outil si finalement on va dire, allez, manager, cher manager, débrouillez-vous avec ça, ou la direction du site, débrouillez-vous avec ça. Le troisième conseil, c'est bien sûr écouter vos utilisateurs. Nous, c'est notre valeur numéro 1 avec Mercateam, c'est l'empathie, avoir créé un outil pour eux, simple et efficace. Et je pense qu'on arrive dans une ère, alors je prêche ma paroisse, mais il faut arrêter d'investir dans des outils parce qu'ils rassurent à l'échelle internationale des entreprises américaines en se disant, OK, elles ont 15-20 ans, parce que c'est des outils qui sont pas agiles, trop compliqués à utiliser, pas adaptés pour le terrain, mais adaptés pour les DRH, direction du site. Il faut donner des outils simples qui sont demandés par les utilisateurs pour leur faire vraiment gagner du temps sur le terrain et qui ne vous coûteront pas 3 000 euros dès que vous avez une amélioration à faire. Il faut rajeunir un petit peu les investissements et le type d'outils vers lequel on se dirige. L'avenir, alors forcément, moi, l'avenir que je vois dans l'industrie, dans une usine, si je peux un tout petit peu rêver, c'est un opérateur qui est recruté ou un intérimaire qui arrive dans l'entreprise, qui va en salle mais qui se forme tout seul, qui a pas besoin de 3-4 personnes pour le former, qui se forme avec un smartphone parce qu'il aura, scanné un QR code dans la salle. Il se forme au support, puis il va sur le terrain, guidé par son smartphone. Il scanne sur un poste la formation, il se forme, il valide sa compétence parce qu'un manager passe avec une tablette, l'évalue, petite signature électronique, et donc cette compétence est disponible à l'autre bout du site, mais aussi à l'échelle nationale. Tout le monde voit qu'il y a une nouvelle personne qui est compétente à ce métier-là. Je peux le faire venir sur mon planning en appuyant sur un bouton automatiquement et la personne vient sur une position. Elle peut réaliser un travail, le lendemain être à un poste complètement différent, donc avec une forte polyvalence. Donc, c'est-à-dire une personne qui est valorisée parce qu'on sait ce qu'il fait à tout moment, mais en plus qui bouge, qui apprend des nouveaux métiers, qui a accès aux objectifs de l'entreprise. Pendant ce temps-là, la direction du site est sereine, a une assurance que si jamais un directeur de production a envie de prendre 3 semaines de congé ou changer d'entreprise,
Eh bien, n'importe quelle personne peut arriver en 2 heures, reprendre en main l'organisation de l'entreprise et pour la direction, avoir digitalisé son savoir-faire et donner, comme aujourd'hui le font des entreprises de tech, type, on en pense qu'on veut, Google, Facebook, et cetera, donner vraiment les moyens à nos collaborateurs d'être extrêmement efficaces et ainsi, atteindre, une espèce de dimension de compétitivité beaucoup plus forte et être compétitif à l'échelle internationale. C'est tout ce que je souhaite à la France et à l'Europe parce que je pense qu'on a, heu, vraiment une opportunité avec l'arrivée de cette innovation et l'industrie 4.0 de redevenir à la première place à l'échelle internationale. Alors, si vous souhaitez, contacter Mercatim, vous pouvez, directement envoyer un mail, au contact qui s'affiche ci-dessous. J'ai aussi rajouté un petit peu de contenu avec une vidéo, sur notre entreprise et des cas d'usage qu'on a réalisés, chez nos partenaires. Donc vraiment n'hésitez pas, vous pouvez aussi réserver une démonstration sur notre site. N'hésitez pas à nous contacter.